Salut à toutes et à tous, mon nom est Jean-Fils Aimé, je suis docteur en théologie, content de vous retrouver à cette capsule. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qu'un auditeur nous a posée, à savoir, quelle est la différence entre protestants et évangéliques, entre protestants et catholiques? Donc ça va nous permettre un petit peu de plonger dans les traits distinctifs qui existent à l'intérieur même de ce qu'on appelle la chrétienté, le corpus Christianum en latin, le corps chrétien. Bon. Pour vous aider à saisir les traits distinctifs entre protestants et évangéliques, entre protestants et catholiques, je vais grosso modo vous présenter le christianisme en 4 grands courants. Le premier grand courant, c'est le courant catholique romain. Et il faut préciser catholique romain parce qu'il y a d'autres types d'églises catholiques dont je vais vous parler à l'instant. Pourquoi catholique romain? Parce que le centre, n'est-ce pas, le centre théologique de l'église catholique romaine se trouve à Rome, dans la cité du Vatican. Après l'église catholique romaine, donc en termes de date, en termes de périodisation, vous avez l'église catholique orthodoxe, qu'on appelle aussi l'église orientale. Celle-là, elle est née au XIe siècle à la suite d'un débat dont je vous parle tout de suite, même si je ne vais pas entrer dans le détail. Vous savez que le christianisme repose, en tout cas depuis le IVe siècle, en tout cas, le christianisme repose sur la conviction que Dieu existe en 3 personnes. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Sauf que dans les confessions de foi, même si le Fils est Fils, il est engendré et non créé, parce que le Fils n'est pas une créature. Même si le Saint-Esprit, lui aussi, n'est pas créé, lui non plus n'est pas créé, il vient toujours en 3e, parce que la hiérarchie au sein de la divinité, telle que le christianisme la conçoit, cette divinité-là, elle est importante. C'est toujours Père, Fils et Saint-Esprit. À un moment donné, les théologiens se sont posé la question, ok, le Fils, même s'il n'est pas créé, il est engendré du Père. Donc, il procède du Père. Ça, c'est le Fils. Le Saint-Esprit, lui, est-ce qu'il procède uniquement du Père ou bien est-ce qu'il procède du Père et du Fils? Et là, le débat autour de cette question, le fameux débat en latin filioque et du Fils, était suffisamment animé pour créer une division au sein de l'Église catholique, en sorte qu'on va parler dès lors de l'Église catholique romaine et de l'Église catholique orthodoxe ou l'Église catholique orientale. C'est-à-dire, est-ce que le Saint-Esprit procède, lui, puisqu'il est la 3e personne de la Trinité, est-ce qu'il procède à la fois du Père et du Fils? Auquel cas, cela supposerait-il une soumission du Saint-Esprit au Père et au Fils? Certains gens disent non, l'Esprit procède uniquement du Père et non du Fils. D'autres personnes disent l'Esprit procède du Père et du Fils. Donc quand vous lisez des manuels en histoire médiévale et qu'on vous parle, n'est-ce pas, de la controverse filioque, c'est à cela que ça réfère. Donc à date, je vous ai présenté 2 grands courants. L'Église catholique romaine, qui est la plus ancienne, c'est-à-dire historiquement à partir du IVe siècle, et l'Église catholique orientale qui, elle, est née au XIe siècle. Ça va? Bon. Un 3e grand courant qu'on retrouve au sein de la chrétienté, au sein du Corpus Christianum, ce sont des églises protestantes. Vous vous souvenez, j'ai fait toute une capsule sur l'histoire des églises protestantes. Celles-là, elles sont nées en 1517, à partir du mouvement de protestation d'un prêtre catholique allemand du nom de Martin Luther, qui lui ne voulait pas créer une autre église, mais il a appris à ses dépens qu'on ne réforme pas l'église catholique, on la quitte
et on crée une autre. Et c'est ce qui est arrivé avec les fameuses églises protestantes. Là, on est à 3 courants. Il y a un 4e courant qui est beaucoup plus récent, et ce courant-là, il date vraiment du XXe siècle, même si on entendait déjà le mot évangélisch en latin, enfin en allemand pour évangélique, mais vraiment le courant évangélique va être fort vraiment au XXe siècle. En sorte que ce n'est pas parce que tu es protestant que tu es évangélique. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es forcément catholique. Tu peux être catholique et n'être pas catholique romain, car il y a des catholiques orthodoxes. Tu peux être évangélique sans nécessairement t'identifier à tout ce que le protestantisme dit, et le contraire est aussi vrai. Tu peux être protestant sans être évangélique. Et là, je voudrais consacrer le reste de la capsule à vous présenter les 7 traits distinctifs d'un évangélique comparé à un catholique, comparé à un catholique romain ou orthodoxe, comparé à un protestant. Ça va? Nous allons donc établir pour vous la différence entre une église catholique et une église protestante. Bon, évidemment, ce que je vais faire est très délicat parce que il y a protestants et protestants. Ça, c'est important de le dire parce que parmi les églises qui ont adopté le mouvement de la réforme, on va distinguer grosso modo entre la réforme magistrale. La réforme magistrale, c'est une réforme qui est quand même très proche de l'Église catholique, et la réforme radicale, ça veut dire des gens qui ont voulu une rupture, le mot même le dit, à la racine même de l'Église catholique. En sorte que je vais présenter les différences entre l'Église catholique et les églises protestantes, mais à chaque fois, je vais vouloir faire d'autres nuances. Donc le but, c'est de ne rien laisser échapper, ce qui, je vous le dis d'avance, dans une petite capsule, est quasi impossible. Donc, la première différence qu'il y a entre un catholique et un protestant, c'est la place de la tradition. Dans l'Église catholique, la tradition joue un rôle primordial. Il y a beaucoup de questions qui sont réglées dans l'Église catholique uniquement par la tradition, sans tenir compte de la Bible. Exemple, le mariage des prêtres, c'est pas, ou le célibat des prêtres, c'est pas à coup de versets de la Bible qu'on règle ou qu'on ne réglera pas cette question-là. C'est parce que il y a une tradition qui s'est installée depuis grosso modo le 9e siècle et qui tranquillement est devenue un dogme. Et on règle pas ça avec un verset. On va plutôt dire dans la tradition catholique, depuis un certain siècle, eh bien, les prêtres ne se marient pas. Et c'est ainsi donc que on va, comme je dis, commencer à imposer ça à partir du 9e siècle, 10e, 11e, 12e siècle. Lorsqu'on arrive au 12e, 13e siècle, la question du célibat des prêtres était réglée. Donc la tradition, elle est importante. Tandis que pour un protestant, généralement, ce n'est pas la tradition qui joue un rôle prépondérant, c'est la Bible qui est parole de Dieu et qui règle tout. Et justement, en parlant de la Bible, c'est aussi une distinction entre catholique et protestant. Par exemple, un catholique est en mesure de faire la différence entre telle parole qu'on retrouve dans la Bible, mais qui n'est pas d'une pertinence pour aujourd'hui, parce que les temps ont changé, parce que les cultures ont changé, etc. Donc, le théologien catholique va dire oui, grosso modo, ça fait partie de la Bible, qui est les paroles de Dieu, mais cette parole de Dieu-là, il faut la remettre dans son contexte, en sorte que l'attachement à la Bible, écoutez bien ce que je vais dire, est plus dilué que l'attachement à la Bible dont le protestant va faire montre. Il y a donc un attachement
un petit peu dilué. Oui, la Bible a un statut particulier, mais certains versets, certaines paroles n'ont pas nécessairement, si vous voulez, toute l'autorité littérale qu'un protestant va lui accorder généralement. Bon. Un autre trait distinctif entre protestants et catholiques, c'est la question de la papauté. Un pape, il est central dans l'autorité de l'Église catholique pour une raison simple. Le pape, c'est le successeur de Pierre. Et puisqu'il est le successeur de Pierre, écoutez bien la formule consacrée, il est le vicaire du Christ. Ça veut dire il représente le Christ sur terre. Alors que dans l'Église protestante, on dit non, le Christ, il est en nous. Christ est pour moi. Christus pro me. Christ est pour nous. Christus pro nobis. Christ est pour nous tous. Donc, on n'a pas besoin d'un pape qui soit le vicaire du Christ. Non. Et ça, c'est un trait fondamental. Ça a ses avantages et ses désavantages. Parce que dans l'Église catholique, tu as une hiérarchie centralisée. La théologie, elle est plus centralisée aussi. On peut dire, mais voici ce que dit l'Église catholique. Le pape va émettre, n'est-ce pas, une bulle qui est un décret. Ça, c'est notre position. Le pape va émettre une encyclique, il va faire circuler une lettre pastorale et le pape peut décider qu'en tel dimanche, dans toutes les églises catholiques, voici de quoi on va parler. Alors que dans les églises protestantes, n'est-ce pas, on dit on n'a pas besoin d'une autorité centrale, écoutez bien le terme, puisque nous sommes tous des prêtres et des rois. Ça, c'est toute la question du sacerdoce universel. Dans l'Église catholique, vous avez des gens qui sont consacrés au sacerdoce, on les appelle des prêtres justement, eux, ils font ça à temps plein, tandis que dans les églises protestantes, tout le monde est prêtre. On appelle ça le sacerdoce universel. Oui, avec le temps, malheureusement trahissant des valeurs protestantes, on en est venu à avoir un pasteur qui est toujours le même, avec un prédicateur qui est toujours le même, mais dans la théologie protestante, ceci est anti-protestante. Parce que dans la théologie de l'Église protestante, nous sommes tous des prêtres et des rois. Ça veut dire, nous croyons au sacerdoce universel. Et si on croit, si on respectait cette valeur protestante, quand on vient à l'église un dimanche matin, dans une église protestante, n'importe qui aurait pu prêcher, n'importe qui aurait pu faire la prière, n'importe qui aurait pu apporter l'homélie, puisque le pasteur n'est pas différent du reste du peuple de Dieu. Ok? Ça, c'est important, ça. Ça, c'est très important, cette distinction. La question du sacerdoce universel. Quand vous entrez dans une église catholique, vous allez voir, déjà même dans la disposition physique de l'église, vous allez voir une distinction. Il y a le parvis, là où se trouve tout le monde, et il y a l'autel auquel seul le prêtre n'a accès. Ça, c'est une distinction théologique fondamentale. Et c'est précisément pour cela qu'on va parler d'une religion sacerdotale comparée à une religion laïque. L'Église catholique, c'est une religion sacerdotale. Il y a les prêtres qui, eux, ont accès à Dieu et qui vous apportent Dieu, qui apportent Dieu au peuple. Le peuple, c'est le laos, donc laïque. Donc, il y a le prêtre qui est, lui, fait partie du sacerdoce et le reste du peuple. Tandis que chez les protestants, c'est une religion laïque que vous avez. Nous sommes tous dans le peuple de Dieu. Nous faisons tous partie du laos de Dieu. Et au sein du laos de Dieu, aujourd'hui, le Saint-Esprit va choisir telle sœur, demain, il va choisir tel frère, après-demain, il choisit tel autre frère, etc. Donc, nous sommes tous des prêtres dans la théologie protestante. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin de pape, etc. On avance. Un autre trait fondamental,
qui distingue catholiques et protestants, c'est toute la question du culte qu'on voue à Marie, le culte marial. Dans la théologie catholique, Marie occupe une place importante parce que Marie, c'est la mère de Dieu. On va dire dans un langage consacré, Marie est Théotokos, ça veut dire Marie est porteuse de Dieu. Et un catholique va te dire, s'il n'y avait pas Marie, il n'y aurait pas Jésus. Donc il faut commencer par honorer Marie, pour adorer Marie, parce que Marie, elle aussi, elle est conçue sans péché aussi. C'est l'Immaculée Conception, pas vrai? Alors que généralement, faut noter que je commence par dire généralement dans les églises protestantes, on parle pas de Marie. J'aime même dire on s'en fout de Marie. Et c'est pour ça que je dis généralement, parce que il y a certaines églises protestantes, par exemple une église anglicane ou une église luthérienne va accorder une certaine place d'honneur à Marie, en particulier pendant le temps de l'Avent, pendant le temps de Noël, par exemple. On va parler d'elle, mais on va pas nécessairement lui vouer un culte. Alors que dans l'Église catholique, elle est objet d'un culte. On l'adore parce que elle est Théotokos, elle est la reine du ciel. On avance. Dans l'Église catholique, les sacrements ont beaucoup d'importance. Il y en a 7 sacrements. Qu'est-ce qu'un sacrement théologiquement? C'est le signe visible d'une réalité invisible. Sacramentum, c'est le mot latin, réfère à quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on représente par quelque chose de visible. Le baptême, par exemple, c'est un sacrement. Qu'est-ce que c'est? Le baptême, c'est le symbole de la réalité de notre mort au péché et de notre résurrection pour mener une vie nouvelle. Donc c'est pour ça que le baptême est un sacrement, dans le sens que le baptême symbolise autre chose. Il y en a 7. Un protestant en général, non seulement ne va pas parler du mot sacrement, mais il ne va pas en avoir 7 non plus. Un protestant va faire 2 choses. Lorsqu'il vient à Jésus, il reçoit le baptême et il va recevoir soit une fois par an pour certaines églises, ou une fois par mois, ou une fois par semaine, le dimanche, l'Eucharistie, ce que les protestants appellent la Sainte Seine, mais que l'Église catholique appelle l'Eucharistie. Ça va? Mais même dans l'Eucharistie, il y a une différence fondamentale. Quand vous allez à l'Église catholique, le pape vous donne l'hostie, il vous dit le corps du Christ. Parce que quand le prêtre a prié sur le pain, par l'effet de sa prière, écoutez-moi bien, l'hostie devient véritablement le corps du Christ. Voilà pourquoi c'est un blasphème que de laisser échapper l'hostie. C'est comme si vous banalisez le corps du Christ. C'est ce qu'on appelle la doctrine de la transsubstantiation. Ça veut dire qu'au moment où le prêtre prie sur le pain se change, d'où le mot transsubstantiation, en véritable corps du Christ. Au moment où il prie sur le vin se change en véritable sang du Christ, le vin. Tandis qu'un protestant ne croit pas en la transsubstantiation. Il va dire, ok, je prends ce morceau de pain, je prends ce verre de vin, je lui donne une certaine importance. Le Christ est présent dans ce pain, mais le pain demeure pain. Le Christ est présent dans le vin, mais le vin demeure vin. Ça s'appelle en théologie la consubstantiation. Ça veut dire le pain n'est pas transformé en corps de Christ, mais le Christ est co-présent dans le pain. Ça, c'est très important. Et on n'a pas besoin d'un prêtre pour prier sur le pain ni sur le vin. N'importe qui peut le faire. Donc la question des sacrements.
Une autre chose importante qui distingue un catholique d'un protestant, le catholique est encouragé à se confesser à son prêtre. Il faut qu'il aille confesser ses péchés au prêtre qui lui-même va lui accorder une absolution. Il va l'absoudre de ses péchés et ça va lui permettre de retrouver sa communion avec Dieu, avec l'Église. Bon. Les protestants, généralement, ne font pas ça. Ils vont pas se confesser au pasteur. Pour quelle raison? C'est pour quelque chose que je vous ai dit au tout début, parce que tout le monde est prêtre dans la théologie protestante. Même si, dans certaines cultures, et c'est anti-protestant, je sais que dans la culture haïtienne, dans la culture africaine par exemple, on a pris l'habitude d'aller dire au pasteur qu'on a commis l'adultère, qu'on a commis, n'est-ce pas, qu'on a fait tel ou tel autre péché. Sauf que si le pasteur lui-même comprenait la théologie protestante, il dirait, ma sœur, ce n'est pas à moi que tu dois te confesser à Christ lui-même, puisque moi, tout comme toi, je suis pécheur. Et je me confesse tous les jours, n'est-ce pas, auprès de celui qui seul est saint. Mais nous savons comment c'est fait. Ça flatte un petit peu l'ego du pasteur. Lorsque tu viens lui confesser ses péchés, ça lui permet d'asseoir son autorité sur toi, parce que tu viens lui raconter que tu as couché avec ton copain, tu viens lui raconter que, je sais pas moi, que tu as commis tel autre péché de médisance. Mais dans certaines églises protestantes qui comprennent bien la théologie protestante, par exemple en Europe, etc., non, un pasteur va te dire, il va pas t'encourager à faire ça. Si bien que aux États-Unis, dans certaines églises, vous allez avoir des psychothérapeutes qui sont payés et qui font partie du leadership de l'église. Et si vous avez besoin de conseils pour votre mariage, de conseils pour votre famille, ce n'est pas le pasteur que vous allez voir. Vous allez voir le psychothérapeute qui lui est payé par l'église. Pourquoi? Parce que le pasteur n'est pas un touche-à-tout, il sait pas tout. Contrairement à ce qu'on peut voir dans nos églises haïtiennes, dans nos églises africaines. Une autre distinction importante entre catholiques et protestantes, c'est le baptême des enfants. Le catholique baptise les enfants et il le baptise par aspersion. Il asperge de l'eau sur la tête des enfants. Alors que cela répugne aux églises protestantes. Pour quelle raison? Parce que le protestant te dit il faut croire pour recevoir le baptême, puisque le baptême, c'est le signe distinctif de la foi. Le catholique va te dire non. La foi peut être implicite. Chez un adulte, la foi est explicite. Je crois, je confesse que je crois et je réclame le baptême. Mais pour un enfant, sa foi est implicite, disent les catholiques, parce que ses parents, eux, croient et le parrain et la marraine croient pour l'enfant en attendant que l'enfant confirme sa foi, d'où une autre cérémonie qu'on va appeler la confirmation. C'est pas fou, ça. C'est-à-dire, il dit, écoutez, l'enfant naît dans une famille chrétienne, il y a une foi implicite, même si l'enfant ne l'explicite pas encore, on va lui donner du temps, et donc dans son adolescence, il va confirmer sa foi, d'où le rituel de la confirmation. Donc nous, en attendant qu'il confirme sa foi, on peut le baptiser sur la base de sa foi implicite. Le protestant va dire, non, c'est quoi cette affaire? Tu dois croire, tu dois confesser de ta bouche le Seigneur Jésus pour que tu reçoives le baptême. Chez les protestants, mais vous me direz, oui, mais les catholiques baptisent des enfants, mais c'est quoi l'affaire que on fait dans les églises protestantes quand on présente l'enfant au temple, quand on dédicace l'enfant au temple? Eh bien ça, c'est plutôt une pratique juive que nous adoptons dans les églises protestantes. Pour quelle raison? Parce que au 8e jour, l'enfant juif, il est présenté
au Seigneur dans le temple, parce que dans la théologie juive, l'enfant est un don de Dieu. Les églises protestantes qui ne veulent pas baptiser des enfants, pour les raisons que je viens d'expliquer, disent, mais nous aussi, nous pensons que toute vie est un don de Dieu. Alors, nous allons dédicacer l'enfant au Seigneur. Dans la dédicace au temple de l'enfant, le protestant fait 3 choses. Il rend grâce au Seigneur pour cette nouvelle vie. 2, les parents s'engagent à élever l'enfant selon la parole de Dieu. Et 3, les parents réclament l'aide de la communauté pour les aider à élever cet enfant dans la voie du Seigneur, puisque la Bible dit que si on élève l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, quand il deviendra grand, il ne s'en détournera point. Donc vous notez qu'il y a assez de distinctions. Autre chose qu'on pourrait ajouter, ça c'est pour la fin des temps. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Un protestant va te dire, mais après la mort, il est trop tard. On peut plus rien faire. Le catholique va dire, ah ouais, mais on peut quand même faire quelque chose puisqu'on peut faire chanter des messes pour l'âme du défunt, pour aider l'âme à passer du purgatoire au paradis. Et vous notez pour quelle raison, dans l'Église catholique, les messes post-mortem, ça veut dire les messes qu'on fait chanter, n'est-ce pas, sont importantes parce que on va prier pour le repos de l'âme. Donc, la famille va non seulement faire chanter des messes, mais la famille va allumer des cierges, donc des bougies, en référence à cette personne-là. On continue à s'intéresser à cette personne-là. On continue à se préoccuper de l'état post-mortem de la personne. On veut savoir, si on n'est pas sûr qu'elle est déjà au paradis, on va faire chanter des messes pour faire passer son âme du purgatoire où elle purge quelques-unes de ses fautes pour l'amener au paradis. Dans le protestantisme, on ne fait pas ça. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, et ils vont même ajouter un verset qu'ils comprennent mal, à savoir, quand le Christ a dit, n'est-ce pas, au jeune homme, laissez les morts ensevelir les morts. Donc, normalement, à la mort, un protestant, il coupe tous les liens avec le défunt, sous prétexte même de ne pas faire de culte des morts. Et un protestant va juger un catholique qui fait chanter des messes pour le repos de l'âme du défunt. Et ça, c'est quelque chose qui remonte aussi loin qu'au XVIe siècle, dans la naissance même des églises protestantes. Il y a aussi toute la place qu'occupent les saints dans la théologie catholique. Par exemple, sauf dans certaines églises protestantes traditionnelles, vous allez trouver des icônes, n'est-ce pas, des statues. En général, les églises protestantes sont des églises iconoclastes. Ça veut dire, dans une église protestante, vous n'allez pas trouver, si vous voulez, des statues des saints, etc. Et ça, c'est pour éviter de favoriser, si vous voulez, l'idolâtrie. Évidemment, je pourrais consacrer d'autres capsules et peut-être même des heures à montrer des distinctions subtiles, mais mon but n'a pas été de jouer au savant, c'était de répondre à une question précise d'une auditrice, à savoir quelle est la différence. Donc j'ai voulu camper les différences les plus fondamentales entre catholiques et protestants. Vous qui visionnez cette vidéo, je vous invite à nous faire part d'autres différences qui sont vôtres dans votre église protestante ou catholique et nous en parler parce que, vous savez, il y a presque autant d'églises protestantes et de nuances protestantes qu'il y a de protestants. Par exemple, en Afrique, il y a plus de 11 000 nuances d'églises protestantes, en sorte que on pourrait jamais dans toute une vie montrer toutes les nuances. Voilà pourquoi, même moi, j'aimerais ça apprendre de vous. Qu'est-ce qu'on fait de différent dans votre église protestante qui la distingue précisément
d'une autre église protestante et moi, comme historien, je vais voir dans quel courant historique cela se situe. J'espère vous avoir été utile. Merci de nous avoir suivis. Continuez à nous écrire, continuez à nous faire part de vos questions. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me stimule. Quand je ne connais pas une réponse, eh bien, je vais fouiller et puis je synthétise. Il y en a qui m'ont posé des questions auxquelles je n'ai pas encore répondu. Ça va venir puisqu'on se retrouve tous les mercredis et à un moment donné, votre question va faire l'objet d'une capsule. N'oublions pas que je parle de toutes ces distinctions dans mon livre à 200 ans de zombification massive, les églises évangéliques en Haïti. Là-dedans, je présente ces diverses distinctions. Vous pouvez trouver ce livre et bien d'autres sur mon site www.jeanfils-aimé.com ou bien sur amazon.ca. Je suis Jean Fils-Aimé, docteur en théologie et médiéviste, puisque je suis historien spécialiste de l'histoire médiévale. Je vous invite à faire ce que nous faisons déjà chaque semaine. Nous likons si nous aimons, nous partageons, nous sharons avec les autres dans nos réseaux respectifs ce qui se fait sur cette chaîne et nous nous abonnons. Si c'est déjà fait, nous invitons d'autres à s'abonner. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre capsule du même genre. Au revoir.